C'est un livre sur l'amitié. Ce n'est pas simplement deux fils qui veulent célébrer leur père, mais c'est deux amis qui, voyant leur ami disparaître, parce que mon père est mort en 89, se sont dit, c'est pas vrai qu'on va laisser cette histoire sombrer. On oublie vite le genre de qui étaient les professeurs d'auparavant, comment les pensées se sont développées au Québec. On les oublie rapidement. Alors le fait d'avoir un livre qui peut mettre quelque chose par écrit, ça laisse la trace un peu plus longtemps et peut surtout inspirer des gens qui n'auront pas eu de contact direct avec lui. Nous avons utilisé le journal personnel qu'il utilisait à tous les jours, ce qui permet de donner à l'ouvrage une dimension particulière. L'ouvrage a une dimension scientifique, l'ouvrage a une dimension historique, mais il a aussi une dimension personnelle. Le souci principal de notre père, qui avait vécu dans la période troublée de l'après-guerre, en Angleterre notamment, c'est lorsqu'il est arrivé à Vancouver avec moi, qui était jeune bébé, et Jean qui est né après à Vancouver, c'était de se défaire de ces attaches européennes, attaches dans le sens ghetto. Et pour lui, c'était important qu'un immigrant qui vienne au pays s'intègre de la façon la plus parfaite à la communauté. Il était venu chez nous pour éviter, comme il le dit dans l'entrevue que j'ai fait avec lui, les barons, les comtes, toute la vieille aristocratie européenne. Il venait dans un pays neuf et a créé chez nous, au Québec, j'entends, une tradition. Il y avait peu de gens qui créaient cette tradition-là. Une tradition d'économétrie qui est de quelqu'un qui avait posé des questions en disant, si c'est pas mesurable, ça nous laisse un peu dépourvus. Donc, il faudrait essayer de tenter de mesurer. Mon père était obsédé par plusieurs choses, mais obsédé par les choses qui marchent. Et la pire critique, c'était de se faire dire que ce sur quoi il travaillait, c'était de la théorie, mais ça ne marchait pas. Il a également su contribuer à la création du modèle intersectoriel, entre autres, du Québec, et ça marche encore aujourd'hui. C'est un outil de gestion qui permet d'identifier si un projet économique quelconque va être payant pour les finances publiques ou pour l'économie, en termes de création d'emplois, en termes de rentrée fiscale pour le gouvernement. Imaginez par exemple une entreprise étrangère qui veut investir $1 milliard dans une aluminerie, pour prendre un exemple bien connu, mais le gouvernement et cette entreprise peuvent, au moyen de ce modèle, identifier dans des détails assez précis quelles seront les retombées sur les impôts directs, indirects, sur l'emploi, sur les emplois dans telle ou telle région de leur investissement. Donc c'est un outil de planification absolument crucial pour une société moderne comme la nôtre. Donc c'est un homme qui, partant de très loin, avec une formation un peu théorique, est arrivé à transformer les mœurs académiques au niveau des universités au Québec, à Montréal et à Laval, transformer aussi une façon de voir pour les étudiants en économie. Il a attiré les meilleurs éléments, les jeunes les plus intéressants à son laboratoire. Ce que je retiens le plus de lui, c'est que lui, il a cherché à mettre sur pied la recherche organisée. Pour lui, la recherche, ça se faisait en équipe. Son souci, c'était de constituer des équipes solides, permanentes en quelque sorte. Bien sûr, les étudiants viennent, passent un certain temps, quittent ensuite, mais s'assurait toujours d'avoir une relève, faisant en sorte qu'il y a une certaine mémoire collective. On est surtout fiers du travail que tant de gens ont fait et du legs qu'ils laissent. Et si vous l'avez lu, le livre, vous verrez qu'il est dédié à nos enfants et à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et on souhaite en fait à tous les enfants et à tous les parents d'avoir cette chance justement de pouvoir laisser à leur progéniture un peu quelque chose qu'ils ont fait, quelque chose de ce dont ils sont fiers.